j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi le 17 juin et j'ai ressenti le besoin de m'asseoir devant vous et de vous parler. La raison pour laquelle je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est que hier, vendredi, si je me souviens bien, je crois que c'est vers l'heure du dîner, le Journal du Québec et le Journal de Montréal a publié une de mes vidéos. C'était ma vidéo qui parle du rasage du visage. J'étais tellement enthousiaste et tellement contente de voir ça dans les journaux. Alors, j'ai commencé à publier un petit peu là, sur mes réseaux sociaux la bonne nouvelle. Et par la suite, je me suis dit, bon, sur Facebook, je fais partie de plusieurs groupes qu'on appelle beauté, là, soit des glam quelque chose ou make-up junkies, je dis des noms comme ça. Je vais souvent sur leur site parce que j'aime beaucoup justement regarder les maquillages des autres, regarder différents trucs qu'ils postent là. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été là pour commenter, je n'ai jamais fait de post moi-même. Je me sens pas très à l'aise justement d'aller parler de mes vidéos ou quoi que ce soit. Il y en a qui le font, moi je le faisais pas. Et puis là, dans un élan d'enthousiasme, j'ai dit à mon amoureux que j'étais contente, que j'avais le goût de le partager, mais il m'a dit « Vas-y, tu sais, c'est le fun pour toi. » Alors, dans 2 ou 3 groupes de lesquels je fais partie, j'ai décidé d'aller mettre la grande nouvelle, c'est-à-dire dire que j'étais vraiment contente qu'on parle de ma vidéo qui remonte à il y a une bonne année. La vidéo que je vous parle, je vais vous mettre ça dans la barre d'informations en bas. Donc, c'est une vidéo que j'ai filmée il y a environ une année. C'est certain que j'étais hyper gênée parce que, non pas que je suis rendue extrêmement bonne, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec le montage, d'être devant la caméra et tout ça. Donc, ça fait drôle de me revoir il y a un an. Mais j'étais super contente. Je l'ai partagé à 2 endroits, comme je vous dis, 2 ou 3. Et puis, les notifications entraient, j'allais voir. Et ce qui devait arriver arriva, les grands commentaires négatifs. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu de ça que je voulais vous parler. Plus précisément, oui, de cet incident-là, mais aussi vraiment en partie générale, là, ce qui se passe sur les internets et tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps en premier lieu d'aller vous montrer quelques commentaires qui sont sur Facebook. Je vais vous lire les commentaires comme ça, un peu pêle-mêle, pour vous montrer un petit peu de quoi ça peut avoir de l'air. Donc, il y a les fameuses personnes qui commencent par me féliciter. Ça, ben écoutez, j'étais super contente, je leur répondrai merci, et puis voilà. Ensuite, il y a les personnes qui savent vraiment ce qu'il y en est, c'est-à-dire ne faites pas ça, ce sont de fausses informations. En rasant même les duvets les plus fins, les poils repousseront plus raides, plus drus et vous allez brailler votre vie dans 3 ou 4 ans parce que vous avez du poil foncé au niveau de la barbe, lol. Moi, je pense que c'est important d'aller dire notre avis, mais est-ce que cette personne-là s'est rasée? Est-ce qu'elle l'a essayé? Est-ce qu'elle a vécu cette situation-là? C'est vraiment particulier. Je me suis rasé le dessus du pied et maintenant je suis velue comme un homme. Écoutez, ben, je suis contente pour toi. Pourquoi comparer un orteil ou un pied à ma face? Ah, une autre qui a rasé sa grosse orteil aussi et le bas de ses favoris. C'est une joke, ça là, j'espère. Quand t'es rendu complexé par des poils invisibles, il y a un gros problème. Je me suis déjà rasé les bras puis maintenant je suis une poilue. Oh my God, mais juste pourquoi, depuis quand le monde est rendu superficiel au point que juste se maquiller, c'est pas assez, mais qu'il faut en plus faire disparaître les petits poils invisibles qui protègent notre peau? C'est pas normal de faire ça. Je vous le dis, les commentaires affluent de partout. Il y en a qui ont ni queue ni tête, il y en a qui ont aucun sens, il y en a qui sont quasiment dermatologues, il y en a d'autres qui ont des expériences de vie extraordinaires. J'en reviens juste pas. Je vais juste vous le dire tout de suite. Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, les trucs négatifs comme ça ne m'atteignent pas. Oui, c'est certain que ça va faire quelque chose. Quelqu'un que ça ne fait rien du tout n'est pas humain, on va se le dire. Quand je me suis couchée hier soir, j'en ai pas rêvé toute la nuit. Ce matin, je me suis pas empressée de sauter sur mon téléphone pour voir ce que les gens avaient dit. Personnellement, écoutez, je suis pas comme ça dans la vie. Donc voilà, je voulais juste vous parler un petit peu que je trouve ça hyper dommage que les gens soient si... aient autant besoin d'aller soit rabaisser, soit dire qu'on est conne, niaiseuse, à grands coups de LOL, avec des gros emojis de personnes qui rient à en pleurer. Le post que j'ai fait a tellement fait de réactions. Il y a des gens qui disaient, bon, ben... c'est juste le Journal de Montréal, c'est juste, même pas, c'est le sac du chip LOL. Je trouve tellement que les gens sont juste pas capables de se réjouir d'un événement pour une personne et puis pourquoi pas juste dire, bon, ben ok, je suis contente pour toi, mais moi, personnellement, ben je ferais pas ça. Ou je crois qu'on ne devrait pas pour telle raison.
Là, après ça, il est parti des débats sur les filles poilues, ça s'insultait, ça se traitait de femmes à barbe. Je vous le dis, là, il doit y avoir environ au-delà de 100 commentaires sous chaque article. Puis, heureusement, il y a des jeunes filles qui marquaient des choses comme ben moi, écoutez, j'ai le goût de débarquer de ce groupe-là parce que je trouve que les gens sont méchants sans fondement. J'ai trouvé ça vraiment le fun qu'il y ait encore des gens qui soient capables de juste trouver ça plate que les gens soient comme ça. J'élève pas mes enfants comme ça, j'ai pas été élevée comme ça non plus. C'est quelque chose qui me tue. Il y avait aussi la section vraiment du journal, la section électronique du journal, où est-ce que maintenant tu peux commenter, mais tu peux commenter de par ton Facebook. Auparavant, c'était quelque chose qui était super simple, c'est-à-dire qu'on se créait un compte avec un pseudonyme et on commentait l'actualité ou ce qu'on voulait. Maintenant, ça a changé, c'est maintenant fait avec Facebook, donc c'est relié directement à votre compte personnel. Et le comble du bonheur, ben qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Ils se créent de faux comptes Facebook pour justement aller dans tout l'anonymat possible, aller donner son gros point de vue super intelligent. Ça aussi, je me dis, écoute, là, tout le monde, bon, peut-être pas tout le monde parce que moi, je faisais partie des gens qui n'avaient pas Facebook pendant plusieurs années, mais quasi tout le monde maintenant a un Facebook. Donc, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre Facebook normal avec votre face dessus pour aller dire vraiment ce que vous pensez de quelque chose? Je trouve que les gens se cachent derrière, si on peut dire, l'ordinateur. Il y a tellement d'événements tristes qui arrivent dans la vie à cause de ça. La cyber-intimidation, c'est fou. On en voit des jeunes qui ont 12, 13 ans qui se suicident à cause de propos qui ont été dits sur eux par Internet. C'est fou. Pourquoi est-ce que les gens allument pas? Je comprends pas. Je comprends tout simplement pas. Qu'on ait des enfants ou pas, je pense que c'est une réalité que tout le monde comprend. Lorsqu'on est derrière un ordinateur, on peut pas se permettre de dire des choses méchantes comme ça, même devant le visage de quelqu'un, ça se fait pas plus. Fait que, écoutez, je voulais juste vous dire que je vous aime beaucoup parce que je trouve que mes abonnés, ça va super bien. Vous avez toujours des commentaires agréables pour ceux et celles qui le font. Je suis super contente. Je vous encourage à continuer à aller justement donner de l'amour autour de vous. C'est super important. Si vous saviez, quand je vois les petits thumbs up qui s'accumulent en dessous de ma vidéo, puis les petits commentaires qui se rajoutent en bas, ça me fait toujours super plaisir. Il y a même beaucoup de personnes qui m'écrivent au niveau privé. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé mon Facebook personnel et il y en a qui m'ont écrit. Je vous le dis tout de suite, ça ne me dérange pas du tout, du tout. Je suis en train de créer ma page Facebook pour ma chaîne YouTube pour que les gens soient peut-être encore plus à l'aise de venir me voir. J'ai des abonnés qui m'ont écrit pour diverses questions et tout ça, ou pour juste me dire un petit compliment là, comme ça en passant. Je voulais juste vous dire merci à tout le monde. Je voulais juste vous dire que s'il vous plaît, répandez l'amour. Je sais que c'est con puis c'est comme cucu à dire, mais c'est tellement important. Je trouve qu'en 2017, ça devrait pas avoir lieu des choses comme ça, de mettre des trucs sur Internet, d'être comme... Soyez juste contents si vous êtes contents, puis si quelque chose vous plaît un peu moins, allez donner votre opinion ouvertement, mais toujours dans le respect. Je trouve ça super important. Si vous écoutez ma vidéo présentement, puis vous la trouvez pas bonne, je vous invite à aller dans la barre des commentaires puis d'aller me dire ce qu'il y en est, ça va me faire hyper plaisir. Mais allez pas mettre juste un thumbs down, là, puis vous en allez comme si de rien n'était, je trouve ça tellement plate. Voilà, je voulais juste prendre un petit moment aujourd'hui, comme je dis, on est samedi. Pour moi, j'en suis encore hyper fière et contente. Comme je vous ai dit, le lien va être en bas dans la barre d'informations. Il y avait plein de youtubeuses américaines, puis moi, j'étais juste là en bas, j'étais hyper contente. Comme je vous le redis encore, oui, c'est un petit peu gênant parce que ça remonte à il y a un bon moment. Je vais vous remercier parce que c'est grâce aux abonnés qui se rajoutent tranquillement pas vite comme ça qui fait que je suis toujours hyper contente de m'asseoir ici devant vous pour vous parler. Et puis voilà, fait que je voulais faire une petite jasette comme ça m'a fait vraiment du bien. Alors je vais vous dire que je vous aime tous et puis voilà, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!